La philosophie de Kant sur les limites de la connaissance. Introduction à Kant et à sa philosophie de la connaissance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la philosophie d'Immanuel Kant, un des penseurs les plus influents de l'époque moderne. Nous allons explorer sa théorie sur les limites de la connaissance humaine. Accrochez-vous, car c'est un voyage intellectuel qui va bouleverser votre compréhension de la réalité. Un contexte historique et biographique. Immanuel Kant est né en 1724 à Königsberg, en Prusse orientale. Son époque était marquée par des bouleversements scientifiques et philosophiques, notamment grâce aux travaux de Newton et aux débats entre rationalistes et empiristes. Kant a cherché à réconcilier ces deux courants en développant sa propre théorie critique de la connaissance. 2. La révolution copernicienne de Kant. Kant introduit une révolution copernicienne en philosophie. Au lieu de supposer que notre connaissance doit se conformer aux objets extérieurs, il propose que ce sont les objets qui se conforment à notre manière de les percevoir. En d'autres termes, notre esprit joue un rôle actif dans la structuration de l'expérience. 3. La distinction entre noumènes et phénomènes. Kant fait une distinction essentielle entre les phénomènes, ce que nous pouvons connaître, et les noumènes, les choses en soi, indépendantes de notre perception. Les phénomènes sont les objets de notre expérience sensible, tandis que les noumènes restent inaccessibles à notre connaissance, car ils ne sont pas filtrés par notre perception et notre compréhension. 4. Les catégories de l'entendement. Selon Kant, notre esprit possède des structures innées qu'il appelle les catégories de l'entendement. Ces catégories, telles que la causalité et la substance, sont les outils par lesquels nous organisons notre expérience. Sans ces structures mentales, le monde serait un chaos incompréhensible. 5. Les limites de la connaissance. Kant soutient que la connaissance humaine est limitée à l'expérience possible. Nous ne pouvons connaître que ce qui peut être expérimenté par nos sens et structuré par notre entendement. Les questions sur Dieu, la liberté ou l'immortalité de l'âme, par exemple, dépassent les limites de la connaissance empirique et relèvent de la foi ou de la spéculation. 6. L'importance de la critique de la raison pure. Dans son œuvre majeure, La critique de la raison pure, Kant examine les capacités et les limites de la raison humaine. Il cherche à déterminer ce que nous pouvons réellement connaître et à mettre en garde contre les illusions métaphysiques. Cette œuvre est fondamentale pour comprendre les limites et les possibilités de la connaissance. 7. La morale et la raison pratique. Kant ne se contente pas de la connaissance théorique. Il explore aussi la raison pratique, c'est-à-dire la morale. Dans sa critique de la raison pratique, il développe l'idée que la moralité repose sur des principes rationnels et universels, et non sur des expériences sensibles. 8. L'influence de Kant sur la philosophie moderne. Les idées de Kant ont eu une influence immense sur la philosophie moderne. Des penseurs comme Hegel, Schopenhauer, et même des courants contemporains comme la phénoménologie et l'existentialisme, ont été profondément marqués par sa pensée. Kant a redéfini les termes du débat philosophique sur la connaissance et la réalité. Conclusion sur la philosophie de Kant. En conclusion, la philosophie de Kant nous enseigne que la connaissance humaine est à la fois puissante et limitée. Elle nous invite à être humbles face au mystère de l'univers, tout en utilisant notre raison pour explorer le monde de manière rigoureuse et critique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle exploration philosophique. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour plus de contenu philosophique.